Bonjour les amis turfistes, bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. C'est avec une voix assez enrouée, je suis un peu malade, désolé, j'espère que je vais être assez audible, que vous puissiez prendre connaissance de ce nouveau Quintet Plus, ma vidéo pour le Quintet Plus du vendredi 8 septembre à Vincennes. On fait d'abord un dernier débrief du Quintet Plus de mercredi à la Capelle. Bon, en ce moment, il y en a certains qui se disent on voit pas beaucoup la tête du caissier. Je crois qu'il y en a peu qui voient la tête du caissier, effectivement. On a toujours un cheval qui sort à 60, 80, 130 contre 1 l'autre jour. Là, j'ai beau vous donner King Cole en béton, j'ai beau vous dire attention, Widokain, il ne faut pas le négliger malgré les 4 disqualifications sur ses 5 dernières courses. Il rentre à plus de 20 contre 1. J'ai beau vous donner l'outsider à 60 contre 1 d'Orun Bim dans ma sélection, ça suffit pas. Il fallait aller chercher Heart of Gold, un cheval déclassé mais qui n'avait pas couru depuis 7 mois et demi. Et là, chez moi, j'ai du mal à jouer ces chevaux-là, surtout que l'entraîneur n'était pas très optimiste. Donc on s'accroche et ça fait partie malheureusement des courses. En tout cas, on y met la meilleure des convictions possibles pour essayer de vous dégoter les belles opportunités. Ensuite, c'est comme je vous le dis, je vous demande pas du tout, ce n'est pas un conseil de jeu, mon pronostic en 8 chevaux, mais c'est une ouverture d'esprit. Je vous dis, je vous alerte sur certains chevaux. Attention, ceux-là, il faut pas les oublier. Attention, ceux-là, ça peut être fragile. Après, on aurait bon à chaque fois, ça serait trop simple. Et souvent, il nous en manque un qu'on ne pensait pas. Donc, pensez à ça, peut-être à intégrer dans vos jeux aussi un cheval qui pour vous n'a pas ou peu de chance, quoi. Alors là, on va à Vincennes, on va retrouver les 2850 mètres de la grande piste, donc parcours d'extrême tenue. Ensuite, ils sont surtout 15 au même échelon, au même poteau de départ. Donc attention pour les chevaux un peu susceptibles dans les aires de raquette qui ont besoin un peu d'espace. S'ils sont serrés un peu ou derrière les autres, ça va être compliqué. Ensuite, nous n'avons que des 5 ans et qui n'ont pas gagné 80 000 euros. Donc tout ça nous incite à la méfiance, à la fragilité des favoris. La dernière fois, Indian Pacific, j'en voulais pas. Mais il a gagné son Quintet Plus, ou deuxième, je crois. Il avait 13 disqualifications en 23 courses. Soit il est licencié, soit il est dans les 3 premiers. Donc vous avez une chance sur 2, vous le mettez ou vous le mettez pas, mais vous pariez en connaissance de cause. Donc on y va. Et en plus, j'élimine aucun cheval. Là, les 15 peuvent faire l'arrivée, ça complique la solution, mais je vois pas de fantôme. Et on s'aperçoit que ces courses-là, ce style de course-là, aboutit souvent à des rapports assez élevés, à des favoris plus ou moins fragiles, et avec la présence d'outsiders. Je vous laisse étudier les différents pourcentages, vous les avez sous les yeux. Moi, je suis parti avec quoi ? Le 15, Iggy Pop de Chenu. Il est certes drivé par son entraîneur, qui est son propriétaire, Pierre Pellereau. C'est un Hongre de 5 ans qui est au plafond des gains. Avec son entraîneur, il est à 7 sur 17 dans les 5 premiers. Et il vient d'en gagner une première des 4 avec lui. J'aurais tendance à me dire, il va découvrir Vincennes. Et pourquoi pas une première à Vincennes. Il n'a pas couru corde à gauche depuis un petit moment, depuis le mois de janvier, mais il reste sur une fois deuxième et 2 victoires déférées des 4. Donc, c'est le moment opportun pour tenter l'aventure parisienne déférée des 4. Ça me fait penser à... J'ai plus en tête le nom de ce cheval, un I qui avait le plus petit numéro, le 1, et qui restait sur 4 victoires de suite. Je me dis Iggy Pop de Chenu, il pourrait bien enchaîner une 3e victoire de suite. Voilà ma réflexion. Ensuite, on y va avec le 13, Indusval. C'est la drive d'Alexandre Abrivard. Le tandem, c'est 4 sur 4 dans les 3 premiers en 2023. Il a couru par contre qu'une seule fois à Vincennes sur les 2700 en grande piste, où il a fini 2e en 14-4, donc pas beaucoup de références. Il y a eu une course de préparation le 20 août ferré avec son entraîneur. On sent que c'est la course visée, il n'y a pas de raison qu'il ne
qui ne répète pas ses bonnes valeurs. Et Alexandre Brivard, il n'a jamais été déçu avec lui. Ensuite, le 5, Indian Pacific. Je suis obligé de le mettre assez haut maintenant. Hein. Peut-être que je vais être dans le zig et puis lui il va être dans le zag et inversement. Mais là, Eric Raffin, déféré des 4, c'est 2 victoires en 4 courses. Sur 2700 mètres, c'est 2 victoires en 3 courses. C'est une réduction kilométrique de 13,3. Par contre, c'est 13 disqualifications en 24 courses. Donc soit c'est distancé, soit c'est dans les 3 premiers. Ensuite, le 7, Italiano di Pao. C'est la forme Thierry, avec Cédric en pilote et Franck comme entraîneur. C'est pas un grand vainqueur. Hein. Il n'a pas de victoire depuis juillet 2022 et 18 courses. Mais par contre, sur ces 18 courses, il y a eu 12 accessites. Et encore mieux, s'il est déféré des 4, comme c'est le cas ce vendredi, c'est 12 sur 16 dans les 5 premiers. C'est quand même 75% de réussite, hein, déféré des 4. La grande piste, il connaît, puisqu'il s'est illustré à 4 reprises pour 2 places dans les 5 premiers, avec une bonne réduction kilométrique de 13,5. En janvier 2023, derrière le 5, Indian Pacific, dans le Quintet Plus. Donc, sa place, elle est juste derrière lui à nouveau. Ensuite, on y va avec mon premier outsider, Icuro-Giel, le cheval de la famille Adersoir et à l'écurie à Jean-Luc, hein, l'écurie Luc, avec la drive de David Thomas, s'il vous plaît. Alors, c'est un cheval qui alterne attelé et monté. David Thomas le connaît par cœur, mais il n'est pas dans une super réussite avec lui à l'attelé. En tout cas, c'est 1 sur 5 dans les 5 premiers. Sur la grande piste, c'est pareil. Hein. À l'attelé, c'est 1 sur 5 sur les 2700 mètres dans la grande piste dans les 5 premiers seulement. Petite réduction kilométrique de 14,2. Maintenant, déféré des intérieurs, plaqué des intérieurs, déféré des postérieurs, c'est une bonne réussite de 7 sur 12. Il n'a pas encore gagné à l'attelé. C'est pour ça que je l'envisage davantage pour une 3-4e place. Avec la drive de Thomas, ça peut faire la différence. Hein, il est bien engagé, il est parmi les plus riches. Ensuite, on y va avec le 4 Ipsos Mardière. Il y a pas c'est un mâle, il n'a pas une marge énorme. Par contre, il est chaussé pour réussir, en étant seulement, certes, plaqué des intérieurs, mais il a 6 sur 8, 75% de réussite dans les 5 premiers. Il est à 4 sur 6 courses dans les 5 premiers sur les parcours de tenue de la grande piste, avec une bonne réduction kilométrique de 13,6. On peut légitimement penser qu'il va lutter pour les places. Ensuite, le 10, I Love You Tech. Un cheval qui va être mené par Jean-Loïc Claude Dersoir pour la maison Mademoiselle Nathalie Vielpierre. Que dire ? Il a de la fraîcheur, mais il n'a pas couru depuis le 12 juillet. Est-ce que ça sera positif ou négatif ? Seule la course nous le dira. Mais il avait gagné en 2022 après avoir fait une rentrée là, de 10 mois. Là, c'est une rentrée de 2 mois, on va dire. Avec Jean-Luc Claude Dersoir, c'était un bon tandem puisque c'est 4 fois sur 6 dans les 5 premiers. Les 2700 mètres grande piste, il les a déjà bien avalés en faisant une 13,8 et en étant 2 fois sur 6 courses dans les 5 premiers. Donc on y va pour une petite place Quintet Plus. Et enfin, je vais terminer par le 1, Ivalo du Bocage. Il apprécie le parcours, hein. Il est à 4 sur 6 sur les 2700 mètres et plus de la grande piste. Déféré des 4, ça ne l'améliore pas tant que ça, il est à 5 sur 11. Il a un record moyen en réduction kilométrique de 1,14,2 sur les parcours de tenue de la grande piste. C'est certes le moins riche, mais on ne peut pas dire que c'est un objectif qui est négligé, puisque Charles Bijon le défère des 4, et on sent bien que c'est un cheval avec lequel ils arrivent plutôt à faire mouche quand ils ont une course visée. Le regret, j'ai mis la 6, c'est une jument Idole LD. J'ai peur un peu que les juments aient des difficultés à s'illustrer dans ces lots-là. Donc elle rentrera en dernière position du pronostic en cas de non partant parmi mes 8 chevaux là. Ça, on a un indice de confiance de 3 sur 5 hein, pour un jeu comme ça. Parce qu'il peut y avoir des chevaux abandonnés venus de nulle part, malheureusement. Le béton, Iggy Pop de Chenus, c'est quand même un petit coup de poker, donc ça sera que 3 sur 5 en confiance. Le copain Indusval, Alexandre Abrivard, on ne voit pas pourquoi il ne répéterait pas ses bonnes courses, donc plutôt une petite base quand même pour finir dans les 5. Le coquin du Quintet à Bellecote, on va partir sur l'amende de David Thomas pour l'écurie Jean-Luc
avec Dersoir, Ikuro Giel, pardon. Et la déception, Idilpia, très fautive, 4 sur 6 de distancement dans les 6 dernières courses donc. Pépé Ploquin la découvre, une femelle face à de nombreux mâles, petite réduction kilométrique, elle n'est que déférée des postérieurs, bon, ça pourrait être une déception. Ensuite, la prochaine vidéo, ça sera pour le traditionnel quintet de samedi à Vincennes en ce moment. Allez, on s'abonne, on va dépasser les 9000, on est à mi-chemin, on devrait être à 10 000 d'ici la fin du mois maxi. Allez, à bientôt, bye bye.